La coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a reçu l'invitation de son Excellence le Président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine, en vue d'une consultation consacrée à la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de la République démocratique du Congo. Dans un esprit de responsabilité, la C64 a décidé de répondre favorablement à cette initiative, convaincue que toute voie sérieuse susceptible de favoriser la préservation de l'ordre constitutionnel mérite d'être explorée. La C64 entend préserver avec clarté et fermeté les préoccupations du peuple congolais ainsi que les dangers qui pèsent aujourd'hui sur notre démocratie et la stabilité de la République démocratique du Congo. Par conséquent, la C64 a décidé de maintenir la manifestation pacifique devant le Palais de la Nation en fixant une nouvelle date au mercredi 22 juillet 2026. Les organisations membres de la C64 dans les provinces ainsi que dans la diaspora sont invitées à organiser à la même date, le mercredi 22 juillet 2026, les marches pacifiques en solidarité avec cette mobilisation nationale dans le respect des lois en vigueur dans leurs juridictions respectives. La C64 invite les Congolaises et les Congolais à demeurer mobilisés, vigilants et unis dans cette lutte pour la préservation de la Constitution. Plus que jamais, la défense de la Constitution demeure une responsabilité collective. Notre engagement reste entier, notre détermination intacte et notre confiance dans la force du peuple congolais inébranlable. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir peuple congolais. Nous étions déjà, ou on a déjà fini notre mission sur Congo-États-Unis TV. Vous savez très bien que nous sommes au moment de la mobilisation, donc nous continuons à mobiliser. Bon, c'était prévu pour la journée du 8 juillet, donc la date était bien fixée. Bon, curieusement, bon, c'est que voilà pourquoi je suis revenu un peu ici pour vous expliquer un peu ce qui se passe pour que vous aussi, vous soyez un peu informés euh, des nouvelles que nous venons de recevoir à partir de Kinshasa. Alors pour l'instant, la date était prévue, comme vous le savez, que le 8 s'était maintenu, que l'opposition va bel et bien faire cette marche, comme fut le cas. Et on a vu la sensibilité des Congolais de gauche à droite. Moi, je dirais, depuis que j'ai commencé à parler de la politique, surtout concernant la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois que je vois vraiment une mobilisation pareille. Je ne vous cache pas, depuis Tshisekedi était opposant, des fois on partait dans des marches, des fois on faisait aussi des sensibilisations dans le pays, la mobilisation dans les pays. Mais cette mobilisation que j'ai vue, mes frères, je ne peux pas vous mentir, ça m'a beaucoup dépassé. Et je me suis dit directement que réellement quelque chose va se passer le 8 juillet. En tout cas, je remercie encore beaucoup des organisateurs, des Congolais courageux qui ont pris la parole devant des opinions comme ça publiques, devant leurs mairies, devant leurs autorités des provinces, sans peur. Ils ont bravé vraiment la paix pour dire à Tshisekedi, le 8 juillet, nous serons dans la rue. Nous savons tous que la dictature est là au Congo. Tshisekedi arrête les gens inutilement, emprisonne les gens inutilement, s'il sent que vous êtes un menace pour lui. Bon, je ne sais pas moi,
l'opposition de la République démocratique du Congo, bon, j'avais déjà hein, le message là que je viens de lire ou de voir aussi, c'est nos aînés, hein, c'est Sanga et les Fayulu. Tôt le matin, on nous avait déjà informé que Tshisekedi avait chargé le président burundais Ndayishimiye de consulter les opposants pour un dialogue. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est dans quel format ce dialogue-là va se passer. On ne sait pas encore. Alors, ce qui est encore frappant, pour moi, je ne crois pas que l'opposition pouvait annuler la date du 8. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, recevoir un appel de quelqu'un ne garantit pas ou ne donne pas les assurances de ce que ce monsieur-là prévoit de faire ou va faire dans les jours à venir. Nous connaissons tout ce qui est Tshisekedi. On connaît Tshisekedi. Tshisekedi a changé. Il a signé l'accord ici avec le président Donald Trump. Et à la fin des comptes, Tshisekedi, celui-là qui part encore à la Cour internationale pour accuser Paul Kagame. On a vu Tshisekedi aller chercher le dirigeant de flou. Mais je pense que pour que les choses soient bien établies ou bien éclairées et que les gens doivent comprendre, on ne peut pas faire des choses dans ce qu'on appelle catimini, non. Dans le cache-cache, dans le jeu de cache-cache, non. Moi, je pense que l'opposition congolaise devrait demander un document officiel. C'est que moi, je pense que l'opposition du Congo devait d'abord, avant de changer la date qu'on avait prévue pour la marche du 8 juillet, devait d'abord demander un document officiel. Que si Ndayishimiye, lui, a reçu l'appel de Tshisekedi confirmant un dialogue, parce qu'on a un problème de dialogue inclusif qui va commencer peut-être bientôt ou après bientôt, on ne peut pas nous parler comme des petits-enfants par des voix téléphoniques. C'est-à-dire que Ndayishimiye prend son téléphone, appelle Martin Fayulu, Ndayishimiye prend son téléphone, appelle Délice Sanga, et je ne sais pas moi qui encore il a appelé. Et bien, comme Ndayishimiye m'a appelé, et surtout qu'il est président de l'Union africaine, eh bien, on résout le problème, on arrête la marche, on repousse la marche, on va regarder d'abord. N'oublions pas, en 2018, Martin Fayulu avait gagné l'élection. À cette époque, la personne qui était président en exercice de l'Union africaine, c'était Paul Kagame. C'était Paul Kagame. Et vous savez ce qui s'est passé? Paul Kagame a dit aux opposants, d'abord, il a contesté le résultat des élections-là, que Nang a promulgué ou a dit que Félix Tshisekedi était le gagnant ou le vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. Paul Kagame a contesté le résultat du jour. Il a dit que les documents là où les trucs là avancés par la CENI ne sont pas fondés, ne sont pas vrais. Il fallait Kagame a dit aux Congolais, une mission de l'Union africaine viendra au Congo pour voir comment résoudre les problèmes, pour voir comment régler ces problèmes. On a attendu cette délégation de l'Union africaine qui devait arriver au Congo. Cette délégation n'a jamais mis le pied au Congo. Ils n'ont jamais mis le pied au Congo. Et à la fin de compte, c'est Tshisekedi qui était resté président, mais avec l'appui de quelqu'un qui fut président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est que ce que j'ai écouté, hein, j'ai regardé la vidéo de mes aînés, je ne le contredis pas. Peut-être ils ont des trucs là qu'ils ont fait, qui leur donnent l'assurance, mais les assurances qu'on les a données, moi je crois que ça ne doit pas rester seulement chez eux. Non. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement eux qui mobilisent. C'est l'ensemble de la population congolaise qui mobilise la foule, n'est-ce pas, pour la réussite de cette journée, soit de 8, même reportée. C'est-à-dire, nous autres, nous sommes ici, de gauche à droite, on fait ce travail-là, mobiliser les gens pour qu'il y ait la réussite de la journée du marche. Maintenant, quand vous dites que Ndayishimiye
vous avez reçu l'appel de... Qu'est-ce qui prouve que vous avez reçu l'appel de Ndayishimiye? Et qu'est-ce que vous avez dit avec Ndayishimiye? Vous ne devez pas faire des choses comme des... Excusez-moi les termes, comme des enfants. On n'est plus dans le monde du 18e siècle. Non, non, les papiers existent partout de gauche à droite. Que Martin Fayulu, c'est Sanga, pouvait dire à Ndayishimiye, oui, on accepte, avant le report de notre marche, nous voulons un document officiel. En tout cas, je ne sais pas. Regardons, aujourd'hui, nous sommes le 3. Attendons voir avant le 8 s'il y aura un document officiel. Attendons voir parce que ils ont dit dans une vidéo, maintenant regardons si on aura un document officiel qui atteste que dans les jours à venir, nous allons peut-être vers un dialogue inclusif. Et ce dialogue-là, c'est quel format de dialogue? C'est ça aussi, ça, ce qui pose problème. Donc voilà le pourquoi un document officiel était très important. Parce que nous devons, on allait d'abord savoir quel format Tshisekedi veut organiser le dialogue. Mais seulement vous avez reçu l'appel de Ndayishimiye et vous acceptez directement comme ça. Non, ça c'est trop primaire. En tout cas, moi je n'approuve pas. Je ne dis pas que je suis en contradiction ou je m'oppose à ce que pour chercher la paix et la voie pacifique et résoudre les problèmes pacifiquement, on est tout à fait d'accord dans ces démarches-là. C'est ça, on a poussé plus loin. Ndayishimiye a intervenu pour dire à Tshisekedi, tu dois stopper et dialoguer avec ces gens. Mais il faut que des documents existent. Chaque phrase, chaque chose que nous faisons, nous devons avoir de preuves. Oui, Ndayishimiye, tu nous as appelés, nous sommes d'accord. Mais les Congolais exigent. C'est ce que moi je peux dire pour l'instant, pour que je ne sois pas long dans cette vidéo. C'est que moi je peux dire maintenant à mes aînés de l'opposition, c'est que moi je peux dire à tous ceux qui sont à Kinshasa dans la C64, Delis Sanga, Fayulu, Katumbi, qui encore l'autre là, Jean-Marc Kabundu et les autres, c'est que nous leur demandons, nous voulons un document officiel de ce que vous venez de faire avec Ndayishimiye. Vos appels, ce que vous êtes convenus là-bas, il y aura dialogue. Mais ce dialogue va commencer quand? Quand est-ce que le dialogue va commencer? Oui, mais tout ça, on dirait que tu es Tshisekedi. Donc, c'est ça, Fayulu on repoussé date de manifestation le 22. Nous n'avons pas de preuves. Le dialogue commence quand? Même si vous n'allez pas mettre la pression pour exiger un Ndayishimiye, quand est-ce que le dialogue va commencer? Mais il faut qu'il y ait des preuves, de documents tangibles qui attestent que Tshisekedi vient d'accepter le début d'un dialogue. Et quel format ce dialogue-là sera organisé? C'est ce que nous voulons. Donc, nous, moi, j'exige, et que moi, je parle de moi, pour ne pas mêler tout le monde. Je dis, nous exigeons des documents officiels de la part de la C64 qui attestent leur conversation avec Ndayishimiye. Et dans cette conversation-là, Tshisekedi a accepté, n'est-ce pas, le début d'un dialogue. Mais quelle sorte de dialogue? Parce qu'on peut appeler dialogue, mais quelle sorte, de quel format de ce dialogue? La pression est là. Tous les Congolais sont sensibilisés, prêts à en découdre avec Tshisekedi. Bon, l'embissa bangote quand même. Bon, l'embissa mitema ba Congolais te ba lembate. Bino boyebi tactique politique à baza na pouvoir. Bon, l'embissa mitema ba Congolais te. Donc, on demande ici, jusqu'ici, s'il n'y a pas un document, donc tout ce que Ndayishimiye m'a dit, eza biloba loba. Oh, nyonso toza koyoka, soki ezaka par de voix téléphonique, que Ndayishimiye a appelé Katumbi, a appelé Fayulu, a appelé wana ezali, comme abaka, mutameli cigarette peut s'évaporer na yango. Nous voulons des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves, des documents qui attestent que Tshisekedi a accepté que le début d'un dialogue et il accepte aussi de retirer la loi là de référendum. C'est ce que nous voulons marcher. Que Tshisekedi doit écrire qu'il accepte de retirer cette loi de référendum et le début d'un dialogue inclusif. Ce qui vous dans le document, on était beaucoup lembisa ba Congolais. Beaucoup lembisa ba Congolais parce que Makambako poussagati le 22 wana, les gens n'en veulent pas.
Ne commencez pas comme ça parce que les gens, bazali ko mobiliser, ils donnent toute leur énergie pour la réussite y a événement. Bon décourager batouté, bon lembisa batouté. Donnez-nous les documents. Tikoyo, ba document o bosolo nenda ishime, oyo tiseke na ndimi dialogue wapi yango. Wapi bisika tiseke ya lobi alongoli loi ya référendum, wapi yango. Wapi bisika tiseke di alobi que dialogue zo bandana quelques jours. Quel jour le dialogue commence? Quel jour? Ah, beaucoup ça va tout on sait, donc la pression est là. Tshisekedi a compris que son sali erreur le 8 juillet à Zoken. Si vous voulez changer le sous le 22. Nous ne sommes pas opposés à votre démarche. Nous sommes tous pour la paix, mais on veut des preuves. Donnez-nous des preuves. Vous venez de converser avec Ndaïchim. Ce n'est plus votre affaire. Ce que vous faites là, vous avez incarné le leadership, mais vous faites rapport aux Congolais. Le message là que vous venez de donner, vous le donnez à qui? Aux Congolais qui se sont mobilisés pour la réussite de la marche. Bino 4 wana nde bovandi na kiti wana, bokokaki kotambola te tina parler de la nation pour Tshisekedi Kendi. C'est des Congolais qui allaient marcher, qui se mobilisaient pour affronter Tshisekedi. Donc, vous devez leur donner des rapports clairs, trop clairs. Oyo tubo sali wana, wana eza lokola bozo sala COP entre bino. Nous ne sommes pas dans ce système-là de pouvoir doit stopper, de leadership doit stopper. Le leadership doit être clair. Vous devez éclairer les opinions. Nous sommes encore dans le flou parce que nous ne savons ce que vous venez de converser avec Ndaïchime et nous ne savons dans quelle date le dialogue va débuter. Nous ne savons dans quel format que le dialogue là est au Salama et nous ne savons qui va participer dans ce dialogue. Tout est encore flou et si c'est flou-là, vous stoppez la marche du 8. Si tu prévoir presque un mois mobimba. Un mois mobimba. Tu prévoir marche à le 8. Bolingibo katango kakaboy. Kakaboye. Nanu tojuit après éviter. Wapi bisika ndaishima komi mukanda. Oyo bisika tiseke da pesi. Wapi memi mukande bimi na présidence. Oyo bozomo na ke tiseke da mandate ndaishime. Il n'y a pas un document. Et bimi na présidence pour dire que c'est Ndaishime qui devient médiateur d'un dialogue. Il n'y a pas un document. L'Angola a jeté l'éponge. Ndaïchime est devenu plus fort que le président angolais. Lorenzo. Ndaïchime est plus fort que Lorenzo aujourd'hui. Vous voulez faire confiance en Ndaïchime qui est un ami intime à Tshisekedi. Vous voulez faire confiance en Ndaïchime qui est un ami intime à Tshisekedi. L'Angola même là, l'Angola a jeté l'éponge à cause de Tshisekedi. Vous voulez maintenant croire à Ndaïchime qui est plus proche de Tshisekedi qu'à l'Angola. Ça, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que nous voulons? Vous voulez encore donner comme spectacle aux Congolais? Non, on n'est pas d'accord. Pour que nous soyons d'accord, d'abord, Tshisekedi doit sortir un document officiel qui montre devant l'opinion tant nationale qu'internationale que lui, Tshisekedi, vient de mandater Ndaïchime de consulter les opposants pour un dialogue inclusif. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons aussi savoir dans quel format que Tshisekedi veut le dialogue. La durée de ce temps-là, la durée de ce dialogue. Et qui va participer dans ce dialogue-là? Dialogue au Banamukoloni, le autre les trois, et au Banamukoloni. Et au Banamukoloni. Donc, tout ça, le quoi la moutameli cigarette et s'évaporer, non? Après, non, on n'est pas d'accord. Nous disons, on a beaucoup de respect envers nos aînés qui sont dans le pays, qui font un combat remarquable. Nous sommes derrière vous et nous vous demandons simplement une chose. Oh, tout bolobi na Ndaïchime na téléphone, ça ne nous concerne pas. Vous-même, vous savez, votre truc n'est pas. Pour que cela devienne officiel, donnez-nous les documents. Oyo, Bosali, Nandaïchime, Nenga Ebisio. On attend les documents. On attend les documents. Ce qui est document limité, on va vous accuser de complicité. Je vous dis la vérité. S'il n'y a pas un document officiel de quand est-ce que les dialogues commencent et comment cela va se passer, on va vous accuser de complicité. Pourquoi Batu va se mobiliser le 8 dans quelques jours ici, dans 5 jours, vous repoussez la marche pour le 22. Il y a quoi? Il y a quoi? Finalement, il n'y a pas un document officiel. Vous croyez que dans 5 jours aussi, dialogue est banda. Donc dans 5 jours, dialogue est banda na Congo. Attendons voir. Attendons voir.
Dialogue banana Congo na 5 jours, avant le 28, avant le 8 plutôt, dialogue salam. Ou bien avant le 22, tous la dialogue go salam na Congo. Pourquoi déjà? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu avec Tshisekedi? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu avec Tshisekedi? Vous croyez à la parole de Tshisekedi aujourd'hui? Vous croyez à la parole de Tshisekedi? Tshisekedi qui vient de manipuler les Américains. Tshisekedi qui vient de manipuler Kagame. Tshisekedi qui manipule partout où il passe. Même les Qatar, baza manipulé. Vous croyez que Tshisekedi est sincère, comme il vient de dire à Ndaïchime, qu'il veut un dialogue maintenant? Vous croyez à ça? Bon, donnons la chance, attendons. Nous croyons, on croit, bon, on dit simplement que les Congolais, pesi nos confiance, baza ko mobiliser, mais ndenge bolingi bo banda na biloko yo, ça marchera pas. Soki bo bandika ka biloko ba report, ça marchera pas. Ba Congolais ba ko benda na bango batika bino, bo sa l'opposition na Tshisekedi. Batu bazali mobilisé, balingi, ne communiquez pas comme ça. Nous ne sommes pas au 18e siècle. Si c'est au 15e siècle, vous communiquez, on vient de parler avec Ndaïchime. Quelles sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien qui atteste que vous venez de parler avec Ndaïchime. Quelles sont les preuves que vous avez parlé avec Ndaïchime pour le dialogue? Quelles sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Oh, et ça, Moïse, donc vous parlez avec Ndaïchime et vous dites aux Congolais, croyez, parce que nous, on vient vous dire, on a parlé avec Ndaïchime. Qu'est-ce qui atteste que vous venez de parler à Ndaïchime? Et qu'est-ce qui atteste que Tshisekedi commence le dialogue d'ici peu de temps? Et qui va retirer la loi là de référendum? Qu'est-ce qui atteste tout ça? Ah, Bino, vraiment. Ah. Et puis, parce que Bino de Bolobi, c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas de preuves, on n'a rien, on accepte.